Que Dieu et les cieux vous gardent la vie. Aujourd'hui, je vous apporte une prière puissante qui va au-delà des mots, une prière qui brise les barrières et apporte des bénédictions inattendues. Invoquons ensemble les promesses des psaumes 91 et 23, véritables boucliers de protection et source de renouveau spirituel. Si vous voulez ouvrir des chemins, recevoir la délivrance et expérimenter des miracles, c'est le moment. Reste avec moi et prépare ton cœur, car lorsque nous nous unissons dans la foi, l'impossible devient possible. Cliquez sur « J'aime », abonnez-vous à la chaîne et partagez cette prière avec ceux que vous aimez. Aujourd'hui, nous commençons par prier et nous terminerons par rendre grâce, car les bénédictions sont déjà en route. Amen. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour réfléchir à un message puissant, inspiré des psaumes 91 et 23, que nous intitulons « La prière qui brise les barrières et apporte des bénédictions inattendues ». Ces deux psaumes sont des symboles de force, d'espoir et de protection depuis des siècles, et aujourd'hui je veux vous montrer comment ces passages ne sont pas de simples mots dans un livre, mais une promesse vivante et active qui peut transformer votre vie et briser toute barrière. Cela vous retient? Commençons par le psaume 91, souvent appelé le psaume de protection. Il nous dit: Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant dit au Seigneur: Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui j'ai confiance. Ce verset nous rappelle que lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, nous trouvons un abri sûr, même dans les moments les plus turbulents. Pensez un instant aux tempêtes auxquelles vous faites face dans votre vie. Il peut s'agir de défis au travail, de problèmes financiers, de problèmes de santé ou de tensions relationnelles. Je connais une mère qui, il y a quelques années, a vécu une situation désespérée. Elle a occupé 2 emplois pour subvenir aux besoins de ses enfants, et pourtant les factures ont continué à s'accumuler. La peur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de base de sa famille lui faisait perdre des nuits de sommeil. Mais un jour, après avoir entendu un message concernant le psaume 91, elle a décidé de prier avec foi, croyant que Dieu était son refuge. Le même mois, une porte inattendue s'est ouverte, elle a reçu une promotion au travail qui a remarquablement amélioré sa vie. Ce n'était pas une coïncidence, c'était la main de Dieu à l'œuvre lorsqu'elle a décidé de faire confiance et de se reposer en sa protection. Un autre exemple puissant vient du psaume 23, qui commence par « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Combien de fois nous retrouvons-nous dans des situations où il semble que tout manque? Quand avons-nous l'impression que les défis sont plus grands que ce que nous pouvons relever? C'est précisément dans ces moments-là que nous devons nous rappeler que nous avons un berger qui prend soin de nous, qui nous guide sur les bons chemins, même lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort. Je me souviens d'un jeune homme nommé Lucas qui a fait face à une grande épreuve à l'université. Il étudiait pour devenir ingénieur et les examens étaient extrêmement difficiles. Un jour, lors d'une épreuve décisive, il se sentit complètement paralysé par la peur et le doute. La nuit précédente, il avait lu le psaume 23, et les mots « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi » résonnaient dans son esprit. Dans un acte de foi, Lucas ferma les yeux un instant, pria en silence et reprit l'épreuve avec une confiance renouvelée. Non seulement il a réussi cet examen, mais il a également obtenu l'un des scores les plus élevés de la classe. C'est ce que fait la prière, elle brise les barrières que nous pensons insurmontables et nous fait avancer là où nous ne voyons pas de chemin. Parlons maintenant de la façon dont vous pouvez expérimenter cette même intervention divine dans votre vie. Le secret est de prier avec foi et persévérance, sans laisser place au doute. Comme nous l'avons vu dans les exemples précédents, il est crucial de croire que Dieu peut et veut agir en notre faveur. L'apôtre Jacques nous rappelle que « la foi sans les œuvres est morte » Jacques 2, 26. Nous devons agir,
croire et visualiser nos bénédictions comme si elles étaient déjà réelles. Pour illustrer cela, je souhaite partager l'histoire d'une femme aux prises avec une maladie chronique. Pendant des années, elle a essayé tous les traitements médicaux possibles, mais en vain. Un jour, un ami l'a encouragée à commencer à prier quotidiennement le psaume 91, demandant protection et guérison. Elle a suivi les conseils consistant à écouter la prière et à la méditer pendant 7 jours consécutifs, l'esprit concentré et le cœur ouvert. À la fin de la semaine, non seulement elle se sentait plus forte spirituellement, mais elle commençait également à remarquer des améliorations dans son corps. Ce n'était pas une guérison instantanée, mais c'était le début d'un processus qui a conduit à un témoignage de restauration complète des mois plus tard. Dieu ne s'est pas contenté de la protéger, il a apporté la bénédiction inattendue de la guérison. Alors, comment pouvons-nous appliquer cette pratique à notre routine? La réponse est simple, impliquez Dieu dans tous les aspects de votre journée. Commencez vos matinées par une prière de gratitude et de protection. Avant de quitter la maison, lisez le psaume 91, en déclarant à haute voix les promesses de Dieu concernant votre vie et votre famille. Si vous faites face à un défi spécifique, faites-en un point de prière ciblé pendant 7 jours, comme une chaîne de foi. Pendant que vous priez le psaume 23, visualisez-vous guidé par des eaux calmes, même au milieu du chaos de votre vie quotidienne. N'oubliez pas que Dieu n'a pas promis que nous n'aurions pas de difficultés, mais il a garanti qu'il serait avec nous à travers chacune d'entre elles. Cela change complètement notre perspective. Il ne s'agit plus d'affronter seul les problèmes, c'est marcher avec la certitude que celui qui contrôle tout est à vos côtés. J'aimerais terminer par un rappel important, les bénédictions de Dieu ne sont pas seulement pour nous, mais doivent être partagées. Lorsque vous priez et voyez des bénédictions se manifester, partagez cette expérience avec les autres. Encouragez vos amis et votre famille à faire également confiance aux promesses des psaumes 91 et 23. Chaque fois que vous partagez une prière, vous plantez des graines d'espoir et de foi qui peuvent transformer des vies. Une dame de notre communauté disait toujours que partager des prières, c'était comme allumer une bougie avec une autre. La lumière ne diminue pas jusqu'à la première bougie, au contraire, il se multiplie. Lorsque vous partagez ces prières, soyez assurés que la bénédiction que vous envoyez aux autres vous reviendra doublement. Comme il est écrit dans Luc 6, 38, « Donnez, et il vous sera donné ». Frères et sœurs, les psaumes 91 et 23 ne sont pas que des textes sacrés, ce sont des promesses vivantes, capables de briser les barrières et d'apporter des bénédictions inattendues. La clé pour concrétiser ces promesses est une foi constante et la pratique quotidienne de la prière. Aujourd'hui, je vous invite à saisir cette vérité, à prier avec confiance et à marcher en sachant que Dieu est votre refuge, votre force et votre fidèle berger. Puissiez-vous commencer aujourd'hui à expérimenter ces bénédictions dans votre vie, et ce faisant, puissiez-vous avoir un cœur ouvert pour partager la bonté de Dieu avec tous ceux qui vous entourent. Amen. Si ce message a touché votre cœur et que vous croyez au pouvoir des psaumes 91 et 23 pour faire tomber les barrières et apporter des bénédictions inattendues, assurez-vous d'aimer cette vidéo. Votre like est plus qu'un geste, c'est une façon de renforcer cette chaîne de foi et d'atteindre plus de personnes. Laissez votre commentaire avec un « Amen » ou partagez votre expérience, j'aimerais vraiment savoir comment Dieu a agi dans votre vie. Et n'oubliez pas de partager cette prière avec vos amis et votre famille qui ont également besoin de protection et de bénédiction. Chaque partage est une graine d'espoir qui peut transformer des vies. Que Dieu vous bénisse ainsi que tous ceux que vous aimez. Avant de commencer notre prière, je veux que vous trouviez un endroit calme et que vous fermiez les yeux un instant. Respirez profondément et laissez la paix de Dieu envelopper tout votre être.
N'oubliez pas que lorsque nous sommes sur le point d'entrer dans la prière, nous entrons dans un moment sacré, une rencontre directe avec le Créateur. Si vous le pouvez, placez votre main sur votre cœur et ressentez la présence du Seigneur. En ce moment, il est plus proche que vous ne l'imaginez, prêt à écouter et à agir dans votre vie. Ouvrez votre cœur et préparez-vous à recevoir l'onction et les bénédictions qui viendront grâce à cette prière. Prions ensemble, dans la foi et l'unité. Seigneur mon Dieu et mon Père, en ce moment de prière, je me présente devant ta sainte présence, au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Aujourd'hui, unis dans la foi, nous crions vers toi, Seigneur, le cœur plein d'espérance et de confiance dans les promesses que tu nous as faites à travers les psaumes 91 et 23. Ces passages, sources inépuisables de force et de protection, nous servent de refuge au milieu des tempêtes de la vie et comme un rappel constant qu'en toi, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Père, je prie pour qu'en ce moment, chaque personne qui écoute cette prière ressente ta présence d'une manière particulière. Que ta main puissante vienne se poser sur chaque foyer, sur chaque cœur, apportant paix, confort et sécurité. Tu es notre refuge, Seigneur, notre forteresse, et c'est pourquoi nous avons confiance en toi. Comme il est écrit dans le psaume 91, « Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant, dit à l'Éternel, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. » Mon Dieu, que chaque parole prononcée ici soit enduite d'onction et de puissance, afin qu'elle dépasse toutes les barrières, tous les murs qui peuvent tenter de s'élever dans la vie de tes enfants. Seigneur, je demande que toute personne en détresse, qui traverse des moments d'incertitude, ressente maintenant le renouveau venant du ciel. Que tes ailes, Seigneur, couvrent ces gens, car nous savons que, sous ta protection, nous sommes en sécurité. Ô Dieu, nous savons que beaucoup d'entre nous sont confrontés à des batailles qui semblent impossibles à gagner. Il peut s'agir d'un combat spirituel, d'un problème de santé, de difficultés financières ou de défis familiaux. Mais, Seigneur, ta parole nous assure que 1000 tomberont à tes côtés et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas frappé. Que cette promesse s'accomplisse maintenant dans la vie de chaque personne qui, dans la foi, crie à l'aide. Père, que tes anges soient envoyés l'épée nue, prêts à combattre pour tes enfants, en les protégeant de tout piège de l'ennemi. Seigneur, je déclare également le psaume 23 sur la vie de chaque auditeur de cette prière. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Que ces paroles résonnent dans chaque cœur, apportant la certitude que, même lorsque nous traversons des vallées sombres et lugubres, tu es avec nous. Puisse cette vérité être vécue dans chaque situation rencontrée, afin qu'au milieu des difficultés, nous puissions dire avec confiance, « Je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me réconfortent. » Père, je prie spécialement pour ceux qui se trouvent aujourd'hui sans direction, se sentant perdus et sans espoir. Que cette prière, Seigneur, nous rappelle que tu es le Dieu qui restaure, qui guide et qui pourvoit. Que ceux qui rencontrent des difficultés au travail ou qui recherchent de nouvelles opportunités soient touchés par votre divine providence. Que les portes qui semblaient fermées s'ouvrent au nom de Jésus. Tout comme ta parole le dit, tu prépares une table en présence de mes ennemis, tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Qu'il y ait un débordement de bénédictions, qu'il y ait un renouveau et une restauration. Seigneur, que tous les liens spirituels qui tentent d'emprisonner la vie de tes enfants soient rompus maintenant, au nom de Jésus. Nous déclarons que toute œuvre de l'ennemi, tout esprit d'oppression, tout esprit de peur, d'angoisse, de doute, tombe à terre. Car, comme il est écrit, il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Que ces paroles soient comme une épée, transperçant tout mal, chaque flèche de l'ennemi. Père, je prie pour la santé de ceux qui écoutent cette prière.
Que chaque diagnostic médical défavorable soit révisé par le pouvoir de votre toucher guérisseur. Tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, et je crie pour que la guérison soit accordée maintenant à toute personne malade, que ce soit dans son corps ou dans son âme. Que votre Saint-Esprit, avec ses ailes protectrices, descende maintenant et apporte la guérison et le renouveau. Seigneur, nous savons que tu es fidèle et que tu as promis dans ta parole que aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'atteindra ta tente. Père, que cette promesse soit une réalité dans la vie de chacun de tes enfants. Seigneur, je demande que ta paix, qui dépasse toute intelligence, remplisse le cœur de tous ceux qui sont ici. Que chacun ressente ta présence de manière palpable, comme un câlin qui réconforte, qui apaise, qui apporte de l'espoir. Ô Dieu, que ceux qui se trouvent dans des moments d'incertitude et qui attendent une réponse soient assurés que vous travaillez en leur faveur. Car toi, Seigneur, tu es un Dieu de miracles, de réponses inattendues, de provisions au milieu du désert. Je prie, Père, pour que la foi de chacun soit renouvelée en ce moment. Puisse-t-il voir au-delà des circonstances, puisse-t-il voir avec les yeux de la foi et croire que le Seigneur agit déjà. Seigneur, je prie pour ceux qui sont confrontés à la persécution, pour ceux qui se sentent opprimés par l'envie, par la calomnie, par les paroles de malédiction lancées contre eux. Que tout ce mal soit défait maintenant, au nom de Jésus, et qu'une protection surnaturelle vous entoure. Père, que chaque personne qui participe à cette prière se sente inspirée pour continuer à rechercher ta présence, à méditer ta parole et à renforcer sa foi. Puisse, tout comme la femme hémorragique qui a touché le bord des vêtements de Jésus et a été guérie, chacun de nous puisse expérimenter ton contact divin et quitter cette prière renouvelée, fortifié et confiant que le Seigneur contrôle tout. Et, Seigneur, que cette prière soit une source de bénédiction non seulement pour ceux qui l'entendent, mais aussi pour leurs familles et amis. Que chaque partage de ce message porte avec lui votre lumière, touchant des vies, transformant les cœurs et brisant les barrières. Père, qu'il y ait la paix dans les foyers, qu'il y ait une réconciliation là où il y avait des divisions, qu'il y ait des provisions là où il y avait pénurie. Je veux que tous ceux qui entendent cette prière maintenant, Père, se sentent comme le psalmiste qui a dit, « Certainement, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pendant de longs jours. » Que ce soit la certitude qu'ils portent dans leur cœur, qu'ils sont gardés et protégés par toi, que tu es le fidèle berger qui ne leur laissera jamais manquer de rien. Seigneur, alors que nous poursuivons cette prière puissante, je demande que ta présence s'intensifie en ce moment. Que les barrières qui demeurent encore dans nos vies soient brisées maintenant, par la puissance de ton nom. Père, je déclare que tout esprit d'oppression, toute peur, toute incertitude qui tourmente le cœur de tes enfants soit dissipé comme le brouillard devant la lumière du soleil. Que la lumière de ton visage brille sur chacun de nous, apportant la paix que toi seul peux donner, la paix qui dépasse toute compréhension, la paix qui envahit l'âme et apporte le repos. Ô Dieu, en ce moment, je te demande, que l'espérance renaisse dans le cœur de ceux qui se sentent découragés. Que ceux qui ont affronté des jours d'obscurité, où la lumière semble si lointaine, sentent maintenant que ta lumière allume une nouvelle flamme de foi. Tout comme le Seigneur a conduit ton peuple à travers le désert avec une colonne de feu, guide-nous maintenant, Seigneur, à travers nos déserts, nos temps d'épreuve, en montrant que nous ne sommes jamais seuls. Père, je bénis la vie de chaque auditeur. Qu'ils ressentent ta protection sur leur foyer, leur famille, leurs enfants, leurs conjoints et leurs amis. Que toutes les forces du mal qui tentent de voler la paix et la joie soient réprimandées maintenant, au nom de Jésus. Comme le dit le psaume 91, car il ordonnera à ses anges de vous garder dans toutes vos voies. Seigneur, que tes anges entourent désormais chaque personne, l'épée dégainée, prête à combattre et à protéger. Seigneur,
je prie pour ceux qui ont été accablés par la culpabilité, la honte ou le regret. Qu'ils sachent qu'en toi il y a le pardon, la grâce et la restauration. Père, qu'ils se souviennent que tu es celui qui rend toutes choses nouvelles. Que chaque cœur brisé soit restauré, que chaque blessure émotionnelle soit guérie et qu'il y ait un nouveau départ, une nouvelle chance pour ceux qui pensent que tout est perdu. Que le Seigneur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, montre que tu es un Dieu de la seconde chance, un Dieu de restauration. Je prie, Père, pour que ceux qui luttent contre l'anxiété et la peur se souviennent que tu es le bon pasteur qui marche à nos côtés, et que même dans la vallée de l'ombre de la mort, nous n'avons à craindre aucun mal, parce que tu es avec nous. Puisse-t-il maintenant sentir votre personnel et votre personnel les réconforter, les guider et les protéger. Seigneur, que l'anxiété se transforme en confiance, que la peur se dissolve en courage et que l'incertitude devienne la certitude que le Seigneur est fidèle à accomplir chacune de ses promesses. Père, que la prospérité et l'abondance soient comblées par ceux qui sont confrontés à des difficultés financières. Nous savons que tu es Jéhovah Jireh, le Dieu de la provision, et c'est pourquoi nous te demandons que chaque porte fermée soit ouverte, que chaque ressource nécessaire arrive à ton moment parfait. Que ceux qui réclament un emploi, une stabilité financière puissent voir le vôtre agir dans leur vie. Que des témoignages de miracles financiers émergent, prouvant que le Seigneur est celui qui prend soin de vos enfants et ne leur laisse manquer de rien. Seigneur, je prie pour les mariages et les relations. Que toute discorde, chaque division, chaque mauvaise parole prononcée soit annulée maintenant, au nom de Jésus. Que la réconciliation et le pardon fleurissent, que l'amour se renouvelle, que l'unité soit restaurée. Que les familles soient renforcées par ta présence et que l'ennemi ne trouve aucun espace pour semer la discorde. Que le psaume 23 soit réel dans chaque foyer, tu prépares une table en présence de mes ennemis, tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Que les foyers soient des lieux de paix, de joie, de communion, et que ton nom soit glorifié à travers chaque témoignage de restauration. Ô Seigneur, je prie pour ceux qui te servent sincèrement mais qui ont fait face à des tribulations à cause de leur foi. Qu'ils se souviennent que les afflictions sont temporaires, mais que ta fidélité est éternelle. Que chacun se sente fortifié pour continuer le voyage, sachant que le Seigneur est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Qu'ils sentent que leurs prières ne sont pas vaines, que chaque larme qu'ils versent est recueillie et se transformera en chant de joie. Père, qu'il y ait maintenant un mouvement de foi parmi nous. Que chaque personne qui entend cette prière commence à se considérer comme votre enfant bien-aimé, digne de recevoir des bénédictions, digne de vivre une vie d'épanouissement en vous. Puisse-t-elle, comme l'enseigne le psaume 23, savoir que la bonté et la miséricorde les suivront chaque jour de leur vie. Qu'ils s'emparent de cette vérité et marchent dans la foi, en proclamant que le Seigneur est leur force et leur salut. Je te remercie, Seigneur, car je sais que tu es déjà en train d'agir. Je sais que chaque cœur qui prie avec moi maintenant est touché, que chaque âme est renouvelée. Père, je prie pour que la joie du salut envahisse chaque foyer, qu'il y ait des rires là où il y avait des pleurs, qu'il y ait de l'espoir là où il y avait du désespoir, qu'il y ait une fête là où il y avait de la tristesse. Que chaque personne se sente embrassée par toi et puisse-t-elle savoir que ta présence est la plus grande bénédiction qu'elle puisse avoir. Seigneur, alors que je termine cette partie de la prière, je demande que ta main puissante reste sur nous. Que ce soit juste la graine qui germe dans un cœur fertile, et que les fruits de cette prière soient vus et partagés comme témoignage de ton grand amour et de ta puissance. Que chacun de nous puisse témoigner, en peu de temps, que le Seigneur a fait tomber les barrières, démanteler les obstacles et apporter des bénédictions inattendues. Et, avant de terminer, je demande que chacun qui prie avec moi élève désormais la voix et déclare « Je m'approprie cette prière. Je crois aux promesses du Seigneur et je sais qu'il est avec moi.
Je suis protégé, béni et guidé par le Tout-Puissant. Amen et Dieu merci. Que cette certitude vous accompagne aujourd'hui et toujours, au nom de Jésus. Si cette prière a touché votre cœur et que vous souhaitez continuer à recevoir des messages de foi et d'espérance, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Cliquez sur le bouton d'inscription ci-dessous en lettres rouges et faites partie de cette puissante chaîne de prière. De cette façon, vous serez toujours connecté aux bénédictions et aux prières que nous partageons chaque jour. Et rappelez-vous, chaque fois que vous vous inscrivez, vous renforcez cette communauté de foi et contribuez à diffuser la parole de Dieu à davantage de vies. Que Dieu vous bénisse abondamment.